Depuis 3 ans, la Ligue nous offre un véritable duel pour la montée ou le maintien dans l'élite française. Après 3 en 2017, Toulouse en 2018, qui de Dijon ou de Lens sera en Ligue 1 la saison prochaine. D'un côté, Dijon qui veut rester en Ligue 1 après avoir arraché à la dernière journée la 18e place. Et de l'autre côté, le Racing Club de Lens, 5e, mais pourtant avec le cœur, la ferveur du public lensois a réussi à se débarrasser du Paris FC. Puisque cette année, petite nouveauté de la Ligue, le 4e, donc le Paris FC, a affronté le 5e, le Racing Club de Lens. Et donc, le vainqueur de cette confrontation, donc le Racing Club de Lens, affronte le 3e, c'est-à-dire 3. Et enfin, le vainqueur de cette confrontation affronte le 18e de Ligue 1. C'est pour cela que Dijon affronte Lens. Donc, qui sera en Ligue 1 la saison prochaine? Après un match nul 1-1 partout arraché par les Dijonnais, qui de Lens ou de Dijon sera en Ligue 1? C'est ce qu'on va essayer de pronostiquer et analyser tous ensemble. Avec aujourd'hui un petit nouveau, il s'appelle Mr. Fox. Alors Mr. Fox, peux-tu te présenter s'il te plaît? Oui, c'est moi, Mr. Fox. Je rejoins la team pour donner mes avis sur les pronostics et puis débriefer les matchs, donner mon avis sur les rencontres, de faire parmi la team et puis j'espère que ça va perdurer longtemps. Bonjour à tous, c'est Mr. Turtle. Donc là, on est là pour pronostiquer le match de Dijon qui va affronter Lens. Donc comme a dit mon collègue Mr. Rabbit, le match a laissé solder sur un match nul 1-1, un partout. Donc un score favorable aux Dijonnais. Mais bon, les supporters de Lens y croient toujours. Lens qui en plus de ça sort de 2 matchs. Un match face au Paris FC et un match face à 3, dont une prolongation face au Paris FC. Donc la fatigue peut commencer à se sentir. Mais l'envie peut prendre le dessus, je pense. Prendre le dessus sur la fatigue. Donc je vais rester sur la qualification de Lens. Côté à 2,20. Pour moi, je pense que la fatigue peut prendre le dessus. Et Lens peut s'imposer face aux Dijonnais. Ou même s'il ne s'impose pas, au moins se qualifier. Peut-être en prolongation. Voilà, c'est mon pronostic. Lens se qualifie côté à 2,20. Bon, ils ont beaucoup pêché dans les ressources physiques. Donc je pense que les Dijonnais, avec leur expérience, vont quand même se qualifier assez difficilement, puisque je pense que les Lensois vont manquer dans ce match. Ils vont tenir jusqu'à la coup de sifflet final. Et puis, arrivé en prolongation, je pense que les Dijonnais vont faire la différence. Et je vois Dijon remporter le match 2-1 en inscrivant 2 buts dans les prolongations pour pouvoir se qualifier, pour pouvoir rester en Ligue 1 la saison prochaine. Comme a dit mes collègues, c'est vrai que Lens a eu beaucoup de matchs à disputer ces derniers temps. Ils ont quand même enchaîné 3 rencontres. Et d'un côté, Dijon a vraiment, on va dire, l'avantage physique. Mais moi, en regardant les anciens résultats de Lens, je remarque vraiment qu'ils sont passés vraiment très très difficilement. Ça s'est joué à 1-1 face à Paris FC, c'est au tir au but qu'ils se sont qualifiés. Face à 3, c'est juste un but d'écart, 2-1. Et encore une fois, face à Dijon, c'était 1-1. Moi, je vois vraiment un match très 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 serré. Oui, je vois les deux équipes marquer, mais je vois plus le résultat se faire soit en prolongation ou soit au tir au but, puisque c'est deux équipes vraiment d'un niveau assez similaire. Donc moi, mon pronostic, Lens se qualifie pour la Ligue 1 et je mettrai comme pronostic la victoire finale de Lens. Alors, pour ma part, Mr. Wolfit, étant donné le match nul des deux équipes durant la première manche du barrage de Ligue 1, je vois Dijon s'imposer chez eux au match retour, car la possession était à leur avantage dans la première manche. Et donc, pour moi, c'est Dijon sans faute qui passe ce tour. Pour revenir sur les deux équipes, le Racing Club de Lens et Dijon. Donc, Philippe Montagnier, le coach du Racing Club de Lens, va s'appuyer sur une ossature qu'il a déjà construit pendant les deux précédents matchs de barrage, c'est-à-dire Jérémy Vachou dans les buts, Jean-Kévin Duverne derrière, avec Mehdi Tarat et Steven Fortes.
En piston droit, Fabien Santonge. En piston gauche, Massiadou Aïdara. En milieu de terrain, Guillaume Gillet et Cheikh Doucouré. Puis en 10, Jean-Guy Bellegarde qui a marqué un but, notamment au cours du match aller, qui a permis aux lanceurs de garder un avantage jusqu'aux 10 dernières minutes du match pour prendre le Sud-Coréen à égaliser pour le Dijonais. Et à ne surtout pas oublier les deux attaquants du Racing Club de Lens qui sont Yannick Gomis et Thierry Ambrose, qui vont très très vite vers l'avant et que le coach de Lens mise beaucoup sur la vitesse car l'équipe joue en bloc bas avec la défense à 3 et les deux pistons sur les côtés. Donc voilà pour la fiche lensoise. Puis on peut rappeler aussi que peut-être que Philippe Montagnier va peut-être s'appuyer sur Walid Mesloub qui a été capitaine tout au long de la saison pour le Racing Club de Lens, mais qui a été malheureusement mis sur le banc pour cause d'une méforme. Je pense que avec la fatigue accumulée, le coach pourrait faire des changements en mettant Walid Mesloub par exemple à la place de Cheikh Doucouré et peut-être Mounio Choya à la place de Thierry Ambrose devant. Donc pour les Dijonais, Antoine Comboiré va s'appuyer sur une défense à 4, une belle ligne de 4, avec des milieux de terrain très très expérimentés comme Wassile Toa et Florent Balmont. Et puis ils vont miser sur la vitesse de Rossé Saïd et la technique de Naïm City, pouvoir forcer le verrou lensois, car on le sait, les lensois sont très très émoussés physiquement, donc je pense que ça pourra faire une différence, notamment comme je l'ai dit lors de mon pronostic. Dans les prolongations ou sous les côtés, les Lensois ont un très très gros défaut de vitesse. Donc du coup, je pense que ça sera exploité par les Dijonais très très rapidement. Et pour pouvoir, à mon avis, voir la victoire finale des Dijonais. Et donc, dis-nous dans les commentaires, pour quel team tu es? Est-ce que tu es plutôt Team Turtle et Team Rabbit? Donc la victoire de Lens, ou plutôt Team Fox et Team Wolfbeat qui donnent la victoire de Dijon. Dis-nous dans les commentaires pour quel team tu es. Je répète, Team Turtle et Team Rabbit, ou Team Wolfbeat et Team Fox. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like et un commentaire. N'hésite pas aussi à activer la cloche. Donc la prochaine vidéo sera sur le mercato possible de Lyon. Il va y avoir dans la description donc le lien de nos bankrolls et de notre compte Snapchat. Le compte Snapchat Team Allery Prono. Et sur nos bankrolls, tu as déjà jusqu'à 150 paris. Donc tous nos paris depuis le début qui remonte jusqu'au mois de février. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo.